Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez passé un bon week-end? Hello. On va dire un petit bonjour ici. Bonjour. Bonjour, madame. Bonsoir. Bien, j'espère que vous êtes bien reposés pendant ce week-end. Et bonsoir, bien évidemment, bienvenue à vous qui êtes tranquillement installés à la maison avec à boire et à manger. Une énigme ce soir que nous allons vous présenter immédiatement dès que l'invité nous aura rejoint. Attention, un accueil très chaleureux. Dominique Lavanant, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, attention, Dominique Lavanant, la voici, la voilà. Bonsoir. Bonsoir, Dominique. Comment ça va? Ah, une petite croix là-bas. Oui, ça vous va très bien. Merci beaucoup, c'est un cadeau de Pierre Palmade. Eh ben, C'est un homme de goût. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va parler de votre actualité, une de vos actualités tout à l'heure, y compris avec Pierre Palmade, la pièce qui joue avec succès, humour et plaisir tous les soirs. Pour l'instant, les critiques ne sont pas encore venues. Oui, mais ça, c'est pas le plus important, les critiques, c'est le public le plus important. Je suis ravi de vous l'entendre dire, Nous sommes bien Christophe. d'accord. Dominique, nous allons rejoindre immédiatement Patrice Carmouze et Bernard Billis et nous allons parler de tout ça après. Applaudissements, mesdames, messieurs, les voilà. Attention. Dominique, c'est ici. Allez-y, allez-y. Non. Dominique est une femme sportive qui peut s'accommoder de toutes les situations. Je viens de risquer un col du fémur, mais bon. Oui, non, mais non. Ah oui, c'est pas le moment. Vous ne risquez absolument rien. Vous avez une petite fourrette normalement quelque part là, à votre droite. Faudra la mettre là. Patrice, comment ça va? Ça va bien, oui. Dominique, vous êtes admiratrice, bouche bée, la magie, c'est quelque chose qui vous impressionne ou Ah vous oui, vous- je suis restée très gamine pour ce genre de... Bernard aussi. Ah, l'énigme, Patrice, l'énigme. Ah, l'énigme. Oh, bah, Alors, on n'a plus notre tête Ils aujourd'hui. sont. Quoi, Ah oui, c'est parce incroyable. que d'habitude on fait la boîte, on change un peu pour Voilà. faire l'énigme. Alors l'énigme. Un homme. Ah, c'est ici. Un homme. Non, en fait, on va pas vous raconter notre cuisine, mais on a changé un petit peu les emplacements Changer de place. pour changer un peu. Oui, pour je voir. vois que je suis mauvais profil cette fois-ci. Ah, Ah oui. ça, oui. Je vais vous regarder, je vais vous regarder. Non, mais gardez votre loup. Parlez-moi, Christophe. Oui, il n'y a pas de problème. Un homme, écoutez bien, parce que ça peut être important, il peut y avoir un filet garni au bout, Dominique. Ouais. Il y a même. Oui, non, mais pour elle. Après, Ah oui, non, je peux Un pas. homme a 9 pommes. 9 pommes à partager entre 7 personnes. Comment va-t-il s'y prendre? Je m'adresse à vous également. Un homme a 9 pommes, 7 personnes. Comment les partager? 42, 48, 16, 16. Bonne réponse. Filet garni. Patrice. Bernard. Bernard. Bonsoir à tous. Bonsoir Bernard. Un petit pari de bar. Il y a longtemps qu'on n'en a pas fait. Demandez-le à Dominique alors. Ah voilà. Alors le on va principe pas est dans le très. bar. Voilà, je suis obligé de changer de lunettes maintenant. Oui. On va pas de dans le problème. bar, c'est pour ça qu'on fait pas de pari. Le principe est très simple. On prend une boîte Pas d'allumettes mal, les amis. dans laquelle on place une allumette et une deuxième allumette sur la pièce. Bien sûr, on joue la pièce. Alors le plus dur en fait, c'est de faire tenir. L'allumette contre l'allumette. Voilà. Et maintenant, le jeu consiste à retirer la pièce sans faire tomber les allumettes. Alors moi je sais et je ne suis pas au courant du tout. Oui. Moi je sais. Ah, voilà. Ah bon? Ouais. Vous avez un briquet? Vous avez un briquet? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Ah ouais, bah, donnez-moi votre briquet alors. Je vais vous donner la solution là. Ben je dis rien. Ah bon. Alors Dominique. Ah Bon, ouais. alors, faut que je me J'ai des boîtes. Elle a gagné 10 balles. Je sens que Dominique a gagné 10 balles. Eh ben voilà. Tenez, allez-y, allez-y, allez-y. Craquez une allumette. Craquez une allumette. Elle est là, la pièce. Oui, elle est là. Ah oui, oui, touchez-le, ça. Ah oui, d'accord. Allez-y, craquez une Elle est allumette. Allumez Voilà. votre allumette. Non, c'est dans le sens. Voilà. On va les partager, les 10 francs, si vous permettez, Voilà. Dominique, parce que je suis un peu à l'initiative de ce truc. En dessous. Mais là, on Mettez la- touche bien l'allumette. Ouais, ouais. Non, non, elle la touche pas, là. Avec la flamme. Allez-vous-en. Ah oui. Oui, c'est Ah, presque c'est ça. réussi, oui. Ah, vous avez perdu 10 balles, Dominique. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous avez C'était 10 francs ça sur vous? Attendez, je vais peut-être les perdre aussi. C'est dans la loge, vous pensez bien, je suis prudente. Donc, on va laisser Christophe le faire alors. Bien C'était ça sûr. l'idée. Bien sûr. Tadadam. Vous savez le faire. Attention. Bah, je savais, non. Oui, mais moi j'ai une énorme soufflerie ici. Voilà. Ah, c'est la mienne. C'est la mienne. Vous avez de l'air au moins comme ça. C'est ce qui a fait Patrice. tomber l'allumette. Qu'est-ce qu'il y a, Patrice? Qu'est-ce qu'il y Qu'est-ce qu'il y a? a J'ai le micro. Comme ça. Celui-là, l'autre. Là, on change, alors évidemment, tout le monde est largué, évidemment. C'est idiot. Alors, baisse-le, Patrice. On dit baissez votre micro. Celui-là. Celui-là, là. Celui-là, il est déjà Il est baissé. baissé. Il était déjà baissé, celui-là. Foutez-lui Jamais la baissé. paix. Avant le départ. Ah, mais c'est c'est pas Jérôme grave. Revon en régie qui doit râler pour le truc. Moi, j'ai pas mon Oh. écran, je vois rien. Alors, vous racontez. Ah, oui. Bon, c'est ça le truc. Oui, c'est Mais ça. c'est nul, faites-le. Oui, c'est nul. faites-le. oui, c'est pas Voilà. bon. Ça n'a aucun intérêt. Bah si, elle a perdu 10 francs. Voilà. Et maintenant, on a exactement. compris quoi. On arrête de Donc jouer en fait, 100 balles. le principe est là. Voilà. Regardez, vous qui êtes chez vous, parce qu'évidemment, ça peut faire un pari extrêmement intéressant. Oui, va ça, prendre on une plus brûle les grande. allumettes et ça marche. quoi, On a d'accord. compris. Donc voilà, on brûle les allumettes. On Ce qu'il y a, va c'est qu'il mettre faut en pas équilibre tomber sur un comme mec qui ceci. tremble. Voilà. Tomber sur un mec à droit des mains. Regardez bien, mesdames, messieurs. C'est magnifique. Il souffle, Hein. maintenant il souffle. Il souffle. Il souffle. Non, sur Non, celle-là. non, 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 vous allez voir. Ah, non. Non, ça tombe. Et là, elle se soulève toute Ah, d'accord. seule. Et là, on prend la pièce. Ah, joli. Et là, on crame le tapis. Bravo. Voilà. Tadadam. Ah oui, ça- Pas mal. Alors, Bernard,
Passons aux choses sérieuses. Allons-y. Un jeu de cartes. Toutes différentes. Toujours un petit chat. Ah oui. Est-ce que Voilà. vous jouez? Est-ce que vous êtes une Non, joueuse? non. Vous n'êtes pas Non, joueuse? j'ai pas de jeu de cartes chez moi. Non, mais jouer, je sais pas, genre on parie sur c'est une voiture Non, rouge pas qui du- va s'arrêter non, au pas feu du tout. rouge. Je perds tout le temps et non. C'est Pierre Palmade qui vous a fait ça. Oui. Oui, je lui avais promis, je ferai un effort pour les mettre aujourd'hui. Non, mais il s'est pas moqué de vous en plus. Hein. Ça vous va très bien. Hein Je peux pas vous l'offrir, c'est un cadeau, mais. Oui, évidemment, ça se fait pas. C'est dommage parce que je me vois bien sur la plage. Et quand même, là, il faut pas avoir une verrue ou un truc parce que ça chatouille. Hein. Allez-y, Bernard. On y va? vous pouvez. Alors, un jeu de cartes. Je vais effeuiller les Ah, cartes bien. comme ceci. Ouais. Non, c'est pas bruyant. Non, non c'est plus. pas, non, pas du tout. Je vais effeuiller les cartes comme ceci, vous me dites stop quand vous voulez, d'accord? Allez-y. Vous dites stop quand vous voulez. Voilà. Ici? Ah non, c'est stop quand vous voulez, Dominique. Faut regarder. Alors. Prenez la carte. Prenez-la, montrez-la à la caméra. Je suis la caméra. Ça y est. Là. On C'est a vu, c'est vu. C'est Vous bon. la remettez dans le jeu, S'il vous plaît, s'il vous plaît, Dominique. et vous mélangez. C'est dingue, ça. Voilà. Tu leur Un dire. peu de respect pour Dominique, Bernard. Ça, c'est de notre faute. Ah, vous Oui, savez j'ai été très mal mélanger, élevé. quand J'ai été Ah très mal oui, élevé. non, je ne joue pas. Vous vous souvenez de la carte? même. Allez. Vous vous souvenez de la Ah, carte? absolument. Hein? Il y en a Oh, dans tous les sens. pas ça, celle-là. c'est pas Comme celle-là, celle-là. non, Bon, non. très bien. Voilà. Oh là là, oui, Voilà. oui, ça, elle se rattrape. Là. Bien, on va avoir besoin d'une petite table, Oh, comme ceci. Non, d'un joli guéridon. Un joli guéridon. Un Et on table. met le jeu de cartes sur le guéridon. Lui, il dit un Un table. table. Non, une table. j'ai dit. Non, vous avez dit un table, mais c'est Ah pas bon, c'est grave. pas grave, Bernard. c'est pas Eh, vous êtes spécialiste des cartes, faut pas être Voilà, spécialiste de tout. exactement. T'as qu'à prendre une guéridon. Oh là là. Alors, Ça fait pas je vais ricocher. demander à Christophe de bien vouloir me bander les yeux. Bah, Dominique. Pour jouer avec une arme? Oui. Ah non. Oh, le... Ah non, 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 non. le- Ah mais non, s'il y a ricochet, elle a raison, Dominique. Je vois pas qu'elle prenne une balle Faut- perdue. il faut- Vous vous Rapidement. rendez compte, vous avez- là, Remarque que ce sera pas perdu pour tout le monde là-bas. Allez-y. Moi j'arrive. Allez, voilà. Tadadam. Tanana. Oui, il chante quand on met un bandeau, c'est normal. Tanana. C'est zéro. Allez, là, je vous raconte pas. Si- Ça va là? Ça va. C'est bon? Oui, Bon pépère. on y va. Attention, le public au premier rang. Non, c'est très dangereux. Non, baissez-vous, Ah non, baissez-vous. non, non, laisse-moi montrer. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un vrai, hein? Attention. Attendez. Oh, ben, C'est bon le cadreur. Hein? Oh non, le cadreur, oh non. Ça va qu'on en a d'autres, mais enfin bon, quand Je l'ai même. encore raté. Encore raté, oui. Non, on va prendre un jeu de cartes plus grand. C'est parce que la cible était trop petite. Ah, hein. les ficelles, Ah, celui-ci. aïe, Voilà, on va aïe, mettre- aïe. Voilà, comme ceci. Bien éclairé, là. Voilà. Allez-y. Et en fait, je vais demander à Patrice. Pardon, je vais passer de l'autre côté. Ah, Ça sera alors, plus si raisonnable. Patrice tire, il y a ricochet, c'est forcé. Hein. Patrice, Moi, je me mets là, ça vous embête pas. attention, Dominique vous tenez le revolver. vous Vous protège. visez bien. Hein. La cible. Le milieu de la cible. Je vous protège. Attention. Non, ça c'est le. Ah, non, mais visez au moins. J'ai visé, là. Mais visez avec le bon oeil. Oui, oui, allez-y. Oh, regarde comment il vise, il va se prendre le chien dans le nez. Ah, encore raté. Christophe. Faites attention. À la fleur. Il se met comme ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un mec tirer un revolver comme ça. Christophe. Comme ça, c'est les mecs qui perdent un œil quand ils font ça d'habitude. Ça a hein. fait son service militaire, ça. Ça a fait son service militaire ou ça? Non, ça va pas. Ah oui, ça n'a pas fait. Voilà. Christophe, Ah, ils ont pas C'est voulu. utile. Ah, c'est con. Vous êtes prêts la vue, justement. vous visez bien hein, le centre de la cible. Là, Oui, oui, là. Rafa, Ouais. ici. Ouais. Feu. Ah 5 de trèfle, c'est ça? Non. Ah, voilà. Non, c'était pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. Je sais. Je sais. Ridicule. Il est ridicule. Ça vous dérange pas que je vous appelle Imogène? Ah si. Bah, C'est si, juste- si, appelez-la Dominique. Juste, plutôt. C'est comme si j'étais parce venu que- avec une non, vieille robe. Non, oui, non, parce que en tant qu'inspecteur de police, vous devez pouvoir vous viser le point du milieu. Eugène n'a jamais. Si. Ah mince. Allez-y, Attention. Dominique. Attention, Dominique. 4 de trèfle, c'est ça? Ah, joli. Merci. Bravo. Pas mal. Ah, joli. Pas mal. Ah, tu vois, on est ridicule. Eh oui. On est ridicule parce que c'est moqué. Voilà, on se gossait beaucoup Voilà. trop On se gosse. Bernard Billis, bravo. Applaudissements Merci. encore pour lui. On se retrouve après la pub. Merci, à tout de suite. À tout de suite dans pas longtemps. Le temps d'un petit pipi. À tout de suite. Merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Dominique Lavanant qui nous fait le plaisir d'être là et elle est restée, donc ça tombe plutôt bien. Dominique, nous allons maintenant parler d'un sujet sérieux, d'un sujet important qui peut devenir même... Non, non, on va parler de... Oui, d'un sujet très sérieux, c'est la pièce de Dominique Bah, c'est- Lavanant. c'est ce que je dis. Ah oui. C'est ce J'ai que je peur dis. que vous partiez comme ça. Non, non, pas du tout. Pourquoi vous pensiez que j'avais parlé du ronflement? Vous parlez du professeur Ah non, Chouard, le ronflement, mais c'est on juste va parler après que nous eussions parlé de l'actualité de... Le théâtre de la Renaissance de Ma sœur est un chic type.
avec Pierre Palmade, dont vous êtes à l'origine donc vous êtes co-auteur. Vous êtes donc co-auteur On de peut cette dire que pièce. c'est une œuvre à 4 mains, oui. Ma sœur est un chic type. C'est un titre de Josiane Balasco, par contre. Oui. Oui. Ambiance de la pièce. Ambiance de la pièce, un jeune homme, faut bien l'appeler, il est jeune ce garçon, Oui. retrouve sa sœur après 20 ans de séparation. On m'avait dit 18 ans. 18 ans. 18 ans de séparation. 18 ans de séparation. Et voilà, c'est tout ce qui peut se passer entre deux frères et sœurs qui ne se sont pratiquement donc pas connus et qui ont envie de vivre ensemble, enfin de partager. Donc vous avez le rôle d'une jeune fille. J'ai le rôle de la plus âgée, mais exceptionnellement. Bien sûr, oui. Et, Avec Pierre Palmade, ça s'est passé comment la rencontre pour finalement dire ok, on va jouer ça, on va l'écrire On va ensemble. écrire ça. on va ce jouer. garçon, je l'avais vu dans mon poste de télévision, je l'avais trouvé plutôt élégant. J'avais trouvé qu'il avait un jean qui n'était pas suspect, contrairement aux jeunes. Le suspect, c'est grave. Oui. Et contrairement aux jeunes, qui ont tendance à. Voilà, bref, je l'ai trouvé élégant. Aux jeunes qui ont tendance à quoi, Dominique Lavanant Qu'est-ce qu'ils ont trouver tendance le à... À se laisser aller, voilà. Ah ouais. À s'abandonner légèrement à quelques facilités. Genre le jean ouvert, ça fait des courants d'air et tout ça. Non. Donc il n'est pas grunge. Pierre Palmade n'est pas grunge. Il n'est pas grunge. Ouais. Et voilà. Et je lui ai dit, je vais regarder la pièce de Jacqueline Maillan et si elle me plaît, je vous demanderai peut-être si vous acceptez d'écrire pour moi. Et il a dit oui, mais il s'est incrusté. Et ah, il y a Donc c'est voilà. Cotine. Voilà. Donc, Donc, finalement, nous ça, sommes c'est- deux à la jouer. Donc, finalement, ça s'est fait à deux. Voilà, ça se fait à deux. Donc c'est une pièce dans laquelle vous évoluez avec plaisir chaque soir. Ah oui. Sauf le lundi soir. Et le dimanche. Par Sauf contre, nous le faisons dimanche. deux représentations le samedi. Ah, Une à ça. 17h. Mais le dimanche et lundi, Voilà. on Tranquille. dort. L'oreiller. Oui. Très bien. Et quand vous dormez, est-ce que vous ronflez? Eh bien, je ne m'en rends pas compte, mais par contre, je sais que mon voisin, oui. Et c'est horrible. Votre Ça- voisin de palier. Non, voisin de lit. non, je Non. tiens à rassurer la voisine Non. immédiatement. Je... Non, votre voisin le plus proche. Le Ronfle. voisin le plus proche ronfle. Et donc vous vous réveillez le matin énervé. Ou, je me réveille pas puisque je ne dors pas. Puisqu'il ronfle. Ouais, je suis Sinon, idiot. je ne m'en rendrais pas compte. Ben Voyez-vous, oui, Christophe? Évidemment, Dominique. Et donc, s'il y avait une solution, parce qu'on m'avait parlé d'une intervention au laser qui pouvait être un peu dangereuse. Ah, le professeur Chouard n'est pas tout à fait pour, hein, professeur. Attendez que je vous présente professeur Chouard. Oui. Vous êtes chef du service ORL, donc très évidemment, professeur Chouard est un homme éminemment sympathique et sérieux. Ça va peut-être sauver mon couple. J'espère, mais tout d'abord, il faut être. On va peut-être remettre le micro alors là, professeur. Mais il est là, le micro. Non, non, mais mettez-le droit, professeur. Mettez-le droit comme ça. Vous Voilà. l'avez penché comme ça. Voilà. Touchez plus au micro, professeur. Donc vous êtes donc à l'hôpital, chef du service ORL de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et vous connaissez, j'imagine, et vous rencontrez, j'imagine, chaque jour de plus en plus de gens perturbés dans leur vie de Bien tous les sûr, jours. parce que vous le savez bien, Yes, monsieur Javan, c'est à Saint-Antoine, il y a maintenant 8 ans qu'avec le professeur Chabol, un de mes élèves qui est maintenant à Foch, et puis avec le professeur Meyer, qui est mon assistant depuis toujours, on s'est aperçu que le Avec ronflement... Chabol et Meyer, donc vous- Chabol et Meyer, mais Meyer étant le plus ancien et celui qui Ah, travaille avec doit moi être depuis Meyer et plus longtemps, Chabol, bien donc. sûr. En tout cas, c'est avec eux que nous nous sommes rendus compte que le ronflement ne devait plus être considéré comme quelque chose qui doit faire rire, mais en réalité comme le signe d'alarme de quelqu'un qui étouffe. Alors cela dit, nous allons parler de ces choses sérieuses avec un petit peu de liberté. Naturellement, vous me permettrez, bien sûr, cher bien professeur. sûr. Il y a 42% des Français qui ronflent quand même. Pratiquement, ce sont des chiffres de cet ordre de grandeur. Et le ronflement est directement dû à la vibration de la luette et du voile dans le fond du Qui est, palais. qui est gentil. En elle-même, elle est gentille, mais quand on dort, le tonus diminue, La luette. devient molle, tendre, et elle flotte, elle faceille comme une voile au vent, et de temps en temps, elle se bloque. En se bloquant, Là, on l'air parle ne de passe l'alouette, hein. L'alouette se bloque, on ne ronfle plus, on est en apnée, on étouffe. Le gaz carbonique augmente dans le sang, et à ce moment-là, on a un espèce de semi-réveil qui fait que le tonus augmente, l'asphyxie cède, on se remet à reprendre son souffle, et on repart dans un nouveau cycle de c'est ronflement. très dangereux. Mais pendant tout ce temps-là... On appelle ce qu'il faut- l'apnée du sommeil, c'est ça. Exactement, c'est impressionnant, l'apnée du sommeil. Donc pendant tout ce temps-là, le sommeil a été complètement fragmenté. Donc, pardonnez-moi une petite interruption, c'est systématique. Ronflement égale apnée. Non, non. Le ronflement, c'est la forme bénigne du début. On fait beaucoup de bruit, on commence à étouffer, mais relativement peu. Et puis, quand les apnées apparaissent, l'étouffement, l'asphyxie chronique pendant le sommeil augmente de plus en plus. Nouvelle On peut mourir. Excusez-moi. C'est pas démontré, mais ça finit toujours par arriver après 50, 60 ou 80 ans. Donc on peut éventuellement mourir, mais pas sur le coup. Votre sur le coup, partenaire exactement. ronfle-t-il, mesdames C'est la et question messieurs Minitel. Votre partenaire, garçon ou fille, ronfle-t-il? Question Minitel, vous répondez 3615 TF1, rubrique coucou, et nous allons voir là tout de suite en direct si beaucoup de gens se sont concernés ou se sentent concernés. Alors- le ronfleur s'en rend-il compte? Alors, le ronfleur s'en rend quelquefois compte lorsqu'il est à moitié réveillé par ses étouffements. Quelquefois, brusquement, il se retrouve assis sur son lit en train d'étouffer. Et il essaye de reprendre sa respiration. Le ronfleur s'en aperçoit quand sa femme lui a dit, parce qu'elle va plus souvent, ce sont des hommes, qu'il a fait beaucoup de bruit. Pourquoi Mais plus souvent des hommes?
On va y venir tout à l'heure. D'accord. Mais il s'en aperçoit surtout le lendemain matin parce qu'il a mal dormi, il a eu l'impression Desséché. d'être fatigué en se Comment réveillant. La gorge Et puis surtout, il a envie de dormir dans la journée. Pour un oui ou pour un non, dès qu'il est assis à une table, quand il regarde une émission de télévision, sauf la vôtre évidemment, Bah, bien bien sûr, sûr. il se met à s'endormir et surtout, il s'endort au volant. Au bout de 50 Ça, km, c'est il a plus envie grave de que devant la dormir. télé. Raymond Et- Barre, par exemple, qu'on voit systématiquement exactement- s'endormir à l'Assemblée nationale, doit ronfler. Mais naturellement. Est-ce qu'il y a mais- un physique, Oui. à propos, qui colle au ronfleur? Il y a un physique qui est généralement rencontré dans les formes les plus graves. C'est la personne relativement bien enveloppée, bien sûr. Mais des gens maigres peuvent ronfler, des gens maigres peuvent avoir un syndrome d'apnée du sommeil sévère et en particulier avoir cette somnolence dans la journée, cette somnolence au volant qui est si dangereuse au point de vue de la santé publique. Et quand vous Imaginez. expliquez par exemple que quelqu'un comme moi qui ne ronfle pas ait aussi envie de dormir la journée. Peut-être parce que vous avez une activité qui est tellement énorme, Fatigue, peut-être ça, que vous ouais. n'avez pas le temps de dormir. Puis on va peut-être mais pas oser vous le dire. êtes-vous sûr que vous ne ronflez pas Si, on a osé. Êtes-vous sûr que vous ne ronflez pas? Est-ce que vous n'avez pas J'ai des mis des- amis qui j'ai vous mis des aiment micros. tellement? Oui, Des amis, je ne dors pas avec mes amis. Enfin, pas encore. J'ai dit des amis, c'était le pluriel de majesté. Bien sûr. Pour naturellement une seule. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne vous aime pas suffisamment pour ne pas vous dire Rien que vous... dire. Ah, ça, j'en suis sûr. Bon, Est-ce en que tout vous cas, avez des alors- amis? Oui, c'est ça le problème. On va voir. Dès qu'il fait un truc sur le ronflement, il se suicide. Puisque le professeur Chouard parlait de l'aluette, on va voir des images, est gentil. justement, d'un ronfleur, hein, et on va voir. Alors ça, ce qui c'est- se passe. regardez Regardez. l'aluette qui vibre. Là, on vous la la voit voyez bien. Vous Vous la la voyez, voyez parce qui qu'il vibre tousse. là. Voilà, elle est en train de vibrer, vous voyez. Oui, il ronfle, Et alors, hein. là, en ce moment, il essaye de ronfler. Il essaye de ronfler en étant éveillé, puisqu'on lui appuie On sur dirait sa une base espèce de langue. coucougnette, l'alouette. là. Mais cette coucougnotte, là, c'est elle qui est responsable de tous les ennuis du ronfleur, de son asphyxie, de sa fatigue, de ses étouffements. C'est cette luette, le voile du palais, les amygdales qui rétrécissent, le nez qui est plus ou moins bouché. Et Voilà les pourquoi facteurs la du nuit ronflement. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, vous vous reposez, le tonus diminue et la petite yoyote, comme vous l'appelez, elle devient toute molle, elle faceille comme une voile. Ouais, on la revoit bien, là, on la revoit bien. Regardez. Regardez-là, vous voyez, c'est elle très faceille. c'est pas très Et ce sexy. bruit-là. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons bon appétit, 7h15. Alors, vous voyez, le traitement du ronflement consiste justement à supprimer cette lolotte, cette luette qui ne sert à rien, qui n'est qu'un reliquat embryonnaire, exactement comme l'appendice. On l'enlève et avec le surplus, on élargit le voile, on élargit le tuyau par où passe l'air. Cette plastie, cette chirurgie plastique du voile du palais permet dans 80% des cas de faire disparaître le ronflement. 90%. Non, 80%, Ah, soyons 80%. exacts. Donc Mais vous- il y a d'autres cas où on ne peut pas faire disparaître le ronflement par la chirurgie, et c'est dans ces cas où le masque en pression positive que j'ai vu apparaître et que vous avez caché sous la table, Alors- mais on va le revoir bientôt maintenant à propos de toutes ces prothèses qui ont Alors, été proposées pour empêcher le ronflement, on peut regarder, et qui oui, sont c'est toutes ça. inefficaces, sauf le masque en pression positive. Ah. C'est-à-dire cette attelle pneumatique. Ça, c'est le masque. Vous voulez le. On va nous montrer, Cette professeur attelle Chouard va nous montrer pneumatique, comment ça fonctionne. lorsque la C'est chirurgie- pour dormir avec ça. Oui, exactement. Ça, mais c'est ça, très ça bien. vous fait. Ça, c'est très bien pour les mecs qui Mais ça auraient vous voulu fait faire rire. aviateur. Mais bien sûr, mais ça vous fait rire parce que Mais ça n'a vous rien à ignorez. voir, visiblement. On va en reparler après de ça. Alors ça, à mon avis, c'est pas le Ça même vous truc. fait rire parce que vous ignorez complètement ce que c'est que l'asthénie, l'énorme fatigue du c'est grand l'horreur. ronfleur. Non, non, c'est On l'horreur. ne peut plus. Ils s'endorment à table, les malheureux. Ils sont en train de bavarder quelqu'un, ils s'endorment. Avec ça, qui sorte Ah, mais d'attelle ça, pour pneumatique. manger, c'est épouvantable. Mais non, mais c'est pour dormir. Pour vous le dormir. mettez Ah, je crois que vous voyez les non, gens non, sur la non, table. non, non, non. Vous le mettez pour dormir avec un petit moteur qui envoie l'air de manière continue. Vous arrivez ainsi à chasser la Mettez luette, le à moteur. écarter les parties molles. Et le sujet dort tellement bien que le lendemain, non seulement il n'a pas ronflé, Ça chasse mais la en luette. plus, ça la repousse. Ça la repousse, ça permet à l'air de passer. Vous voyez la ventilation. Ah oui, qui mais je me passe. demande, je préfère ça, le ronflement. Ah oui, parce que c'est. Le problème, Professeur. non, là vous l'avez mis à une pression beaucoup trop forte, diminue un petit peu. investir tout de même. dans la Ça, boule c'est- caisse. Ça c'est pour un éléphant. Non, ça, c'est non, vrai. pour un sujet. Attendez. Bon, attendez, ne rentrons pas. Ça y est, non, ça y est, j'ai diminué. éteignons-le. Je Ne peux rentrons essayer, pas, monsieur le ne professeur. rentrons pas dans une technologie complexe, car en réalité c'est Pas très comment difficile. le. C'est très baisse. délicat. C'est pas possible. Et ce sont seulement des centres respiratoires bien. Ça s'ouvre vraiment en plus. Mais oui, c'est. Parce que là, attends, comment on diminue, vous savez ça? Alors ce système-là. Ah, c'est pour le nez, c'est pas pour la bouche. Mais non, ça se met sur le nez exactement, Ah. car l'air passe par le nez. Voilà. C'est beaucoup L'air mieux. passe par J'ai le l'impression nez. que les oreilles font comme ça, moi. Exact, pas tout à fait, mais presque. On va en essayer tout sur cas, Patrice. retenez que c'est c'est le seul système. C'est pas le mal, seul professeur. système Ah, c'est prothétique. utile. C'est le seul système prothétique qui véritablement permet de faire partir le ronflement. Les autres, tous les autres gadgets. Alors, tous les que vous autres gadgets, pouvez- on va regarder vite fait. Montrez-moi tous ces gadgets. Tous les Voilà. autres gadgets, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils Attendez, vous Patrice, picotent. le professeur va vous Ils expliquer. vous picotent la main quand vous faites du bruit. Ou bien, ils vont, avec un petit écouteur que vous avez dans l'oreille, ils font du bruit et ils vous réveillent un peu comme. C'est très mauvais. Un peu Ça, c'est- comme Pagnol qui sifflait quand l'autre ronflait. Et qu'est-ce que font tous ces gestes Le picotement, le sifflement, ça semi-réveille, ça réveille à moitié le ronfleur. Le tonus augmente, il cesse de ronfler.
mais il se rendort aussitôt et il se remet à ronfler. Ce qui s'est produit, c'est que le sommeil a été perturbé par ces signaux d'alarme, le sommeil a été fragmenté, découpé en petits c'est une morceaux, catastrophe. et finalement, au bout de 2 ou 3 semaines, le sujet est complètement fatigué et il abandonne ses gadgets. Je n'en connais aucun Ça. qui, au bout de 3 semaines, n'a pas fini dans les tiroirs. Alors ça, je crois que c'est nosovant, ça. Vous avez parlé de l'aluette, pardonnez-moi, professeur. Oui, alors Est-ce qu'on peut regarder l'aluette de Patrice Oui, on pour va la voir si- regarder. Elle est Pour bien. voir s'il est ronfleur. Ça, c'est pour écarter les... Ça, c'est ça, hein. Voilà, ça, c'est pas non plus complètement idiot. ça, c'est bien, ça. Et c'est utile lorsque les ailes du nez sont tellement étroites que l'air ne passe plus. Moi, je m'en servirai Tenez. plus. Hein. On s'en sert Non, mais quelquefois, regardez c'est pour pas des très loups. souvent Si précieux. vous en avez un propre. C'est Et personnel. puis alors vous avez la balle de c'est- tennis. ça ne se Montrez-moi la prête balle de pas. tennis là que vous Alors, avez la balle de sortie. tennis. La balle de tennis, elle a été proposée, on la Ça, c'est coud pour dans pas- le pyjama du dos, dans le dos du pyjama, mais en fait, ça ne marche pas très bien. Et puis je joli. dois vous signaler, ça ne marche pas très bien parce que ça fait un peu mal et on se retourne dans l'autre sens. En fait, je dois vous signaler que cette forme-là, maintenant, c'est obsolète. Hein. Maintenant, c'est oui la balle de golf, s'il vous plaît. Le tennis, c'est fini. Le va tennis, vous c'est la pour les mettre dans la jeunes. tronche. Le golf, c'est pour les gens d'un certain âge. Mais ça Les évite de se balles coucher tennis sur le ou dos. balles de golf, Hein c'est dépassé maintenant. Ça évite de se coucher Les sur seuls le dos. thérapeutiques efficaces pour le ronflement, en dehors de marche l'amaigrissement, car l'obésité, c'est joli. le fait d'être trop gros joue un énorme rôle. Le seul traitement, c'est ou le geste chirurgical ou le masque en pression positive que nous avons vu tout Ou à le l'heure. divorce. Il y a Non, sûrement. c'est pas un traitement. Non, il y a Mais sûrement- c'est pas un traitement parce que le divorce va laisser le patient qui ronfle continuer à Oui, mais au moins, il à ne une souffre autre plus. femme, mais surtout. si, Oui, parce il y a quelqu'un que. d'autre. Mais non, de Chaval, parce que quel est celui qui souffre? C'est pas le ronfle. Non, mais là, c'est pas- Dominique. Mais non, c'est pas Dominique qui souffre, c'est son voisin. Oui, vrai. vous êtes égoïste. Celui- Vous êtes Mais égoïste. celui aussi qui souffrir étouffe, d'insomnie. celui Il a qui raison. étouffe, c'est le ronfleur, c'est pas vous. Ronfleur. Vous Oui, mais êtes enfin, gêné. oui, mais enfin, celui qui dort plus, professeur, je m'excuse, c'est Dominique. Mais peut-être, mais Dominique qui ne dort rentre pas en peut-être pour dépression, d'autres raisons. Qui rentre Si en son- dépression, elle Mais dit. non, mais c'est son mari de ronfleur parce qu'il est fatigué, qu'il va rentrer en dépression. C'est son mari de ronfleur qu'il faut secourir. Et du coup, vous-même, vous pourrez mieux dormir quand votre mari ou votre amant, enfin, je ne sais pas, enfin la personne avec qui Bien vous sûr, dormez, bien sûr. ça ne me regarde pas, ça ne vous regarde que vous. Votre bulldog. Quand il dormira bien, il ne vous chien gênera loup, plus pour oui. dormir. Le Et c'est Doberman. comme- Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Professeur, la thérapie l'oreiller du pour ronflement. dormir sur le ventre. Moi, je voudrais voir l'aluette de Patrice. Si vous voulez. Alors, vous allez ouvrir grand. Ah, ça, hein Ouvrez. Là, il faut la lumière. Mettez la lumière du Chaval. Oui, oui, j'y vais, monsieur. Allez-y, non, mais il sait pas Ah oui, servir mais de la... taisez-vous, taisez-vous. Il sait pas servir de Ouvrez la... en grand, en grand. Ah. on voit rien du tout. Levez la tête. Bon, bah, c'est le combat. Non, c'est un combat dans un. Vous avez oublié d'allumer la Elle passe lumière. pas Ah oui, non, il sait pas... Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Le professeur sait très bien servir du... Hein Ah oui, mais moi je demande à m'en servir, mais pas en mettant le truc qu'il a dans le nez, parce que alors Ah là, non, ça vous c'est n'êtes pas pas possible. obligé. hein. J'ai oublié tellement c'est Ça devient confortable. une maladie professionnelle. Ça, il faut... Bon, alors attendez, montrez-le. Bon, venez, professeur, Allez, venez. Le professeur va regarder. Le professeur, c'est son Est-ce que, métier. est-ce que vous connaissez ce... Oui, l'oreiller, bien sûr. Il y avait aussi l'oreiller d'Ikematsu qui était un oreiller mobile. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait du bruit, l'oreiller se tortillait dans tous les sens. Alors Ça, c'est le sujet, l'oreiller là pour... aussi, se ronflait. C'est l'oreiller pour dormir sur le ventre. Laissez un peu. Regardez, on peut mettre la tête là-dedans, on voit. Alors, tiens, C'est bien ça. Pas mal. Tenez, professeur. allez, la peluche. donnez-moi votre bouche, une très grande bouche. Ah... Allez, mon doigt vous servira serais pas venu d'investin. pour rien, hein. Allez, dites, vous la voyez cette tête? Respirez, respirez. Regardez l'alouette. Vous la voyez? Regardez bien, on la voit? Voilà, voilà l'alouette. Ah, voilà le hâte. C'est celle-là qui est responsable. Mais moi, je vais te faire que vous la verrez plus. Ah, alors elle est coupée. Elle est coupée. On va voir couper la qu'on n'en a louette. pas, mesdames, messieurs. Ah oui, mais attendez, essayez de bien éclairer, parce que si vous mettez le miroir qui doit faire comme ça, vous Non, êtes... vous êtes Comment nuls. je fais, moi Pas comme professeur ça. Écoutez-vous, non, franchement, pas comme ça. Pourquoi pas sur les côtes, mais non. Qu'est-ce qu'on entend, le professeur? Vous montrez, attendez, je voudrais pas vous faire mal. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, ben Comme voilà. ça. C'est pour Regardez ça. à travers les orifices, là, vous voyez? Bah oui, non, pas. Aïe. Très bien. On lève des yeux, là. C'est allumé, là, ou pas? Attendez, non, c'est pas Il n'y allumé. a pas de lumière. Attendez, mettez-les derrière. Ah, professeur. Voilà, Voilà. ça y est, j'ai allumé. Attends, vous êtes pas vous prêt de faire allumez, un- mais attendez, c'est pas focalisé. Voilà. Ah oui, ah, mais Est-ce c'est que un vous voyez à boulot. travers les trous, Mais là? bien sûr, je vois bien à travers les Bon, trous. alors, allez-y, regardez. À table. Ah, il n'y a plus d'alouette. Elle est partie, Elle est partie. elle est envolée, et le ronflement avec est parti en même temps que l'alouette. Car c'est l'alouette, essentiellement, et le voile aussi, qui sont responsables du Nous ronflement. allons faire une consultation. Donc, Dominique, vous avez quand même entendu, il y a une possibilité pour votre, je ne sais pas, comme dit le professeur oui. Chouard, à consulter. Oui. L'a-t-il fait? Non. Lui avez-vous demandé? Oui. Ben, arrête. Conseillez-lui d'aller voir son ORL, car maintenant les ORL connaissent tous parfaitement le problème. Tous les médecins ORL savent traiter le ronflement et dire il ça pourra vous l'aider. Mais il y avait une proposition au laser. C'est ça qui Mais nous a le fait laser peur. est une des modes thérapeutiques. Ça n'est pas le seul, ça n'est pas celui que nous préférons à Saint-Antoine, pour des tas de raisons. Nous n'entrons pas dans cette polémique. Non, c'est- Ce qui est important de savoir, c'est que les médecins ORL, quels qu'ils soient, Vous sont coupez cap- l'alouette.
Mais pas moi. Moi, c'est nous qui avons proposé ça, évidemment, Saint-Antoine. pas Nous vous. savons le faire et nous le faisons. Donc l'aluette ne sert à rien. L'aluette est un reliquat embryonnaire. Comme l'appendice, ça sert à rien. Ah, on est en train pourtant de se poser la question de la chirurgie inutile, notamment. Enfin, c'est un autre débat, Mais c'est de- pas une chirurgie inutile puisqu'elle fait disparaître le ronflement. C'est au contraire. une L'appendice chirurgie- L'appendice? Ah, pardon, non. Bon. Non, non. Ah, je parle pas. Oh, bah, monsieur. Il mélange tout. Non, je me Alors, Écoutez, c'est pas Ah non, c'est possible. vous qui avez dit Avant de l'appendice, parler, c'est pas moi. on parlera tout à l'heure de Vaincre le ronflement, qui est le livre du docteur Chouard. Enfin, Et Oui, retrouver la forme. Et alors, j'insiste bien sur ce Les éditions titre. du Rocher. Les éditions du Rocher ont accepté ce livre parce qu'ils en ont compris le sens. Car le titre, c'est Vaincre le ronflement et retrouver la forme. Car en permettant au sujet, en ne ronflant plus, de respirer bien Consultation. pendant la nuit, il retrouve toute la forme qu'il avait autrefois et qu'il avait perdue progressivement parce qu'il étouffait. Il était fatigué pendant la nuit, il avait besoin de se récupérer je l'ai pas connu dans la autrefois, journée. c'est ça. Non. Et cette asthénie, cette fatigue, cette somnolence qu'on a dans la journée disparaissent lorsque le ronflement peut disparaître. Professeur Chouard, nous allons on va se faire, c'est une déplacer. première dans Coucou, Oui. une consultation en public et en direct. Mais Avec dites-moi, donc- c'est ce qu'on appelait autrefois une consultation foraine. C'est la même chose. ça. C'est la même chose, mais il y a des caméras. Donc Et nous on a allons, les- on nous a allons des- Patrice, je vous en prie, nous des vous habits, écoutons. même si vous voulez. Bah, je pense qu'il faut nous mettre nos habits de lumière, oui. Allons-y, Patrice. Alors, allons-y. je vais chercher les témoins. Alors, allez-y. Ce que je Professeur voudrais, Suéno. ce que je voudrais en attendant expliquer à tout le monde, voulez c'est que appeler Denis et choses comme ça Sandra, Non, d'abord. cette maladie, Denis et Sandra. nouvelle qu'elle a, cette maladie nouvelle Voilà, qu'elle vous ronflement, descendez par là. maintenant doit être prise en charge, doit être soignée, Professeur. doit être Alors, c'est guérie, Denis qui va s'asseoir car là. c'est un facteur de risque considérable pour des tas d'autres affections, et notamment l'hypertension. Et cette pathologie qu'est le ronflement, si elle n'est pas grave Bonsoir, chez monsieur. quelqu'un qui est jeune, Vous mettez là. si elle n'est pas grave parce qu'elle est, Là, quand elle survient là. chez quelqu'un qui est jeune et qui peut se défendre, Alors, lorsqu'au contraire, avec les années, le ronflement a progressivement fatigué l'organisme, lorsque l'hypertension apparaît, le ronflement est un facteur d'aggravation. Et il faut le soigner, prenez ce micro, pardon. il faut le diagnostiquer, il faut le soigner, il faut savoir le traitement que l'on peut faire. Merci pour la caméra. Bon, Alors, Denis, il a 28 ans. Hein. Il a un gros problème de ronflement qui fait que Sandra On a marre. est un peu malheureuse. Elle C'est vient vrai, d'en c'est faire. un enfer. Moi, je me souviens avoir dormi une fois ou deux avec mon père qui ronflait, je pleurais. Ah non, mais Je pleurais parce que c'était ça insupportable. vous atteint nerveusement. Ah oui. Mais vous n'avez pas le micro, je crois Je que. suis Pardon. désolée, professeur, mais je suis victime. mais madame, mais non. Mais si. Soyez désolé que votre mari étouffe. C'est pas encore. hein. Patrice, le micro enfin, à la jeune fille. mais j'espère bien qu'il le devra, Oui, oui. qu'il le deviendra. Mais soyez désolé que votre futur mari étouffe. Ne considérez pas que vous êtes la victime. Vous êtes en réalité le signal d'alarme de son étouffement. Parce que Alors, vous on va ne regarder dormez ça, pas. professeur. Ouvrez la bouche. Parce que Alors. vous ne dormez pas, vous êtes en train Est-ce que vous de- avez déjà vous êtes en consulté train de Non, l'amener professeur, à se excusez-moi. débarrasser de son ronflement. Professeur, Et grâce à professeur. vous, il va peut-être respirer mieux. Oui. On va regarder. Excusez-moi. C'est vrai que On va écouter une bande-son qui est la bande-son de ce monsieur Denis. qui a été enregistré, Denis, a été enregistré en dormant. Écoutez quelques secondes parce que c'est assez révélateur. Quel est votre prénom, mademoiselle Sandra. Donnez-lui ce micro, Patrice. Hop, je le prends. Voilà. On va réécouter. Ah non, mais attends. Non, mais on sans rigole. rire, sans rire. Mais c'est lui. c'est lui, 28 ans. Encore un petit coup. Ils ont plus d'amis. Est-ce que Alors, c'est non. vraiment pendant que vous dormiez C'est oui, mais non, mais attendez, mais pitié. Mais non, mais attendez, donnez-moi pitié. Non, mais vous en avez un, vous aussi. Mais non, mais c'est c'est pitié. Ne riez pas. Ah non, Ne mais riez non. pas. Non. Le ronflement ne doit plus faire rire. Les cris que vous avez entendus ne sont que les cris d'angoisse de son organisme qui étouffe. C'est vrai que vous avez une petite ça mine. qu'il faut comprendre. Vous avez une petite Mais mine. non, il n'a pas une petite mine parce qu'il est jeune, il se défend bien. Comme un plongeur de combat, il est capable de supporter cette asphyxie. Et vous êtes avec un plongeur de combat et vous vous Et, baignez. et vous appelez Sandra, tout un programme pour dormir ensemble. Et c'est à cause de cela qu'il se défend bien. Ouais, il y a un micro. C'est pas un micro, ça, c'est une caméra. Bon. Alors, donc c'est ça qu'il faut comprendre, s'il vous plaît. Il se défend. C'est que plus Non, on il fait se du défend. bruit, plus on étouffe. Et plus on étouffe, plus on est fatigué dans la journée. Alors, est-ce que vous êtes fatigué Bon, moi je vais vous dire, Attendez, franchement, nous on est en fait, moi je suis ronfleur ronfleur de père en fils. famille. En Vous, fait. ça, c'est. C'est Mon votre père métier. ronfle, mon fils ronfle, moi je Quel ronfle. âge il a Mon fils, 4 ans et demi. Et c'est normal. Il a des grosses amygdales, j'en suis sûr. On lui a enlevé. il Il y a- continue à ronfler? Il continue à ronfler. Vous l'amenez. Non, il continue à Non, ronfler. pas moi. Non, le problème, c'est que surtout, j'ai un an, pas j'ai de un- publicité, Non, mais non, je dans ça, je vais avoir des affaires. Oui, oui, Non, oui. non, 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 j'ai- non, à non, partir, non, non, j'ai eu un problème social en fait quand je partais en vacances, faire du ski ou sur la côte basque en vacances. Bon, en fait, je me suis mis tous mes copains à dos. Parlons-en des vacances. Ouais. Bon, on a passé les vacances avec Sandra cet été, on s'est connus Alors, cet est-ce été. que vous avez consulté Non, pas encore. Je cherchais justement à consulter d'ailleurs. C'est la Est-ce raison pour qu'on jette laquelle- un œil sur son aluette pour Alors, voir Parce qu'on fait une petite consultation aluette, rapide. aluette. Vous Ouvrez la n'avez pas bouche. un manche de cuillère. J'avais demandé un manche de cuillère parce que Manche de cuillère, on va trouver ça. sincèrement, On va trouver ça tout de suite. moi j'ai 5 doigts, mais il y a combien de patients à regarder alors hein? Un diamant, hein, Oui, mais on va s'y mettre aussi, nous, c'est pas un On va mettre les problème. doigts si vous voulez. Bon, alors, Branche de lunettes.
Donnez-moi un manche de cuillère. Alors, il n'y a pas de manche de cuillère. Ouvrez grand la bouche, on va voir ce qu'on voit. Pas Dites trouvé. ah. Ah oui, on la voit. Oh, mais dites-moi, elle est gigantesque. Est-ce qu'on voit quelque chose? Respirez bien. Oui, on voit bien. respirez. Elle est gigantesque, cette alouette. C'est une tranche de steak, je dirais même. Mais ça, c'est une appréciation qui vous concerne Oui, et ça que va. je vous laisse. D'accord, Moi, je quand ne vous lui dirai faites pas un la gros même chose. baiser, c'est avec de la En tout cas, viande. je pense qu'il faut que vous voyiez votre médecin ORL, car il peut vous aider beaucoup par le geste opératoire qui a été décrit, que maintenant tous les ORL connaissent. Et grâce à ça, vous serez tellement amélioré que vous pourrez dormir tranquillement. Ceci étant, je dois vous dire Vous que avez vous bien fait de avez venir, tout de ça va. même un profil particulier. Vous avez un visage d'ange, avec un menton relativement peu développé. Ça favorise le ronflement. Et c'est pas étonnant que ce soit un peu familial. Et finalement, Et c'est peut-être un peu pour ça assez que joli ça garçon. Écoutez, je vous en prie. Non, professeur, ce n'est pas pour vous. Je Non, d'accord. Bon, Bon, donc vous conseillez de consulter. Hein. Certainement. Alors, suivant. Suivant, allez. On va voir Paulette. Merci, Vous au revoir, asseyez là. Sandra. On va garder ce micro. Au revoir, Paulette. jeune homme. Allez vous asseoir dans la salle Paulette et d'attente. Robert, hein. Là, maintenant, nous changeons donc de Alors, Paulette de et cas. Robert, ça c'est intéressant parce que. Mais vous écoutez la consultation, mais vous ne dites rien. Quel est le profil de votre ami difficile, hein, ronfleur? de Mais si, parler quand- quel est le Est-ce que vous profil de pouvez votre vous ami asseoir là, ronfleur? Paulette? Pas tous en même temps. Ah non, Quel non. profil? Ben, il est gros, il est grand, il a, Non, non, pas du tout. il a une Il tête est- chevaline ou une tête plus Il est ronde. grand, il a un visage d'ange aussi. Il a un cou court ou un cou épais. Il a un cou court. Il est très enveloppé ou il est non, très non, maigre. non, il est tout à fait Costaud, bien banal. foutu. Et il fait banal. beaucoup de bruit. Et il faut- Est-ce qu'il fait des effrayant. apnées? Est-ce qu'il se bloque? Est-ce Ah qu'il oui, arrête? oui, c'est très alors là, il faut impressionnant. absolument qu'il s'occupe de ce problème. qu'il Parce aille que là, consulter ça. là il commence déjà à être en danger. À partir du moment où des apnées c'est très qui durent plus de impressionnant, 10 secondes commencent à être très nombreuses, il faut s'en occuper. Danger de mort. Écoutez, non, disons pas ça, ce serait exagéré. Que Mais blessé. disons de fatigue chronique, de retentissement sur les systèmes cardio-respiratoires, circulatoires, etc. Ça vaut le coup de Bonsoir, s'en madame. occuper. Alors, Paulette. Ah, bonjour madame. Paulette et Robert, ça c'est intéressant parce qu'on dit souvent que c'est les hommes qui ronflent. Oui. Et là, c'est la femme vous, qui Paulette. ronfle. C'est Paulette. Bonsoir, monsieur. Alors bon, Alors, Paulette, est-ce que vous pouvez. je parle bien. Vous ronflez depuis quand? Oh, docteur, ça Assez, fait... assez. Attendez, vous allez vous asseoir parce que sinon vous ne verrez pas. C'est pas tout à fait le siège d'examen habituel d'un ORL, mais ça fait Non. rien. Bon, je voudrais déjà dire que, comme dit le professeur, nous sommes plus victimes que bourreaux. Là, c'est sûr. Parce que, après tout, des trucs pour bloquer les oreilles, on peut en trouver. Et puis entre Répondez-moi, depuis quand vous ronflez? Moi, je crois que j'ai toujours plus ou moins ronflé. Vous êtes d'accord? Elle a toujours ronflé? Vous la connaissez depuis quand? Nous Bah, 6 connaissons mois. depuis 8 ans. Ah, depuis 8 ans. Depuis 9 ans. 9 ans, mais attention. Quel âge avez-vous, madame? 64 ans. Ah, voilà. Vous ne les faites voilà, pas, voilà, madame. voilà, voilà. Attention, Je on est en pense- public, hein, on n'est pas dans un cabinet, on Non, ne peut pas mais demander son âge écoutez, comme c'est ça, pas- madame. c'est- non. Cela dit, elle ne les fait pas. Si, mais au moins, je suis sûre Dans la d'être mesure où vous arrivée, y moi. prêtez, dans la mesure où vous vous y prêtez, c'est que vous êtes consentante. Bien sûr. Mais je pense, madame, qu'il y a tout lieu d'estimer qu'avant le moment de votre ménopause, vous ne ronfliez pratiquement pas. Peut-être. Et c'est seulement depuis que celle-ci est apparue que progressivement vous êtes mise à ronfler. Car avant la ménopause, vous bénéficiez d'une hormone qu'on appelle la progestérone qui vous empêchait de ronfler. Et puis après, elle a disparu. C'est venu sur le Et tard, puis madame, après, le petit enflement. oui, Mais pourtant- quand vous connaissez que depuis Attendez, 5-6 madame, ans. allez-y. Et pourtant, je suis à un traitement hormonal, donc je suis quand même un Peut-être, mais substitut. c'est quand même insuffisant par rapport à ce qu'il y avait avant. Et je crois que c'est ça une des raisons. Vient s'y ajouter peut-être le fait que vous avez pris un petit peu d'embonpoint. Moi, je l'ai toujours eu. Hein. Oui, mais peut-être un petit peu plus. Depuis 40 ans, je Ça grossis, je Alors, maigris. je... ceci Oui, étant, très bien, très bien. ceci étant, on doit quand même pouvoir vous Ce sont aider. les tout petits Mais il riens. faut que vous reteniez que l'embonpoint est un facteur aggravant et que la chirurgie n'est pas tout et ne pourra pas tout. Elle ne pourra pas vous rendre entièrement silencieuse la musaraigne, si il vous faut ne qu'elle- maigrissez pas un petit peu aussi. Donc, quand vous verrez votre médecin ORL, quand vous lui demanderez de vous soulager, et il aura bien raison de le faire, car je pense que vous devez déjà avoir des somnolences dans la journée. Ah là là. Et vous, monsieur, voyez. attends, et monsieur, vous. On n'a qu'à aller à la campagne, 1 heure après dans la voiture, ça y est, pof, elle est partie. Alors Ah oui, ça, mais c'est cela dit, elle- ça, c'est très dangereux. Là, vous êtes dans un... Je parle quelquefois, Non, je non, mais parle, c'est tout je seul, hein. regarde, Mais bon bien bah sûr. elle est partie. Ça y Bon, est. alors 5 ça minutes prouve- après, elle me dira où est-ce qu'on est. Ça prouve qu'elle a tout de même Non, mais une forme. et la nuit, excusez-moi, le professeur, la nuit, Ah bah elle ronfle également. Et elle a des- on elle a des s'arrange, apnées. on s'arrange les premiers temps. Moi, bon bah... vous êtes dans une autre maison. J'ai eu du mal à m'y faire puisque ça fait 9 ans qu'on se connaît. Et puis après, bon bah j'avais deux solutions. Soit bon bah prendre des somnifères Soit la ou quitter. prendre la porte. Alors bon bah j'ai Prenez pris les somnifères. j'ai Il faut, pris les il faut, il somnifères, faut moi, dire
dire, Devant la il faut dire personne, aussi j'ai qu'on pris vit à les mi-temps, somnifères quand même. ensemble. Hein. Vous vivez à mi-temps. On vit à mi-temps. Hein. Où est-ce que Alors c'est il a mi-temps 3-4 nuits seulement, ou pendant les vacances où on est complètement ensemble. Cela dit, madame, si Mais vous êtes venu autrement, jusqu'ici je le plains pas, hein. si vous êtes venu ici très gentiment en acceptant de venir ici, etc., c'est que c'est vraiment un problème psychologique. Écoutez, je vais C'est vous un dire problème. une chose. Oui, Moi, oui. j'ai eu l'occasion de partager la chambre de mon fils 3-4 jours là, au mois de septembre. Il m'a dit, maman, dès que tu rentres, tu vas chez le docteur, tu te fais faire un électrocardiogramme. Hein. Car il Parce avait deviné. qu'il a eu peur. Eh oui. Il a eu peur, il dit, non seulement tu étais bruyante, mais en plus, il attendait que je reprenne mon souffle. Ah, l'apnée. L'apnée, professeur, Alors, nous y sommes. Alors, l'aluette, je suis l'effet que ça malheureuse, donne. hein. l'aluette, madame. Madame, L'aluette, mais moi j'ai toujours eu le nez bouché. Hein. J'ai Ah, eu mais là, on une va regarder la opération bouche. de la Ouvrez cloison. grand, ouvrez très grand. Dites ah. Oh oui, oh là 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 là. Et surtout, cette tête, elle était très tractée. Elle se contracte et on devine qu'elle doit être très longue et qu'elle doit. Ah, j'ai pas vu, moi, excusez-moi, c'était trop vite pour moi, professeur. Mais on c'est l'a ça. vu, on l'a vu. Les examens les mieux faits sont les C'est le geste du spécialiste. Mais c'est comment sûr. dirais-je, et j'ai pourtant été opérée en 80 de ma cloison nasale parce que c'est vrai que j'ai toujours eu des problèmes de respiration. Sûrement, mais ce qui est très important chez vous, c'est cette hypertrophie de votre voile et de votre luette, et puis aussi un petit peu cet embonpoint. Oui, Avez-vous consulté un bien ORL? Ce sûr. sera ma dernière Oh, question. Il faut y aller. Bah alors, pourquoi c'est pas se passer Mais parce que Parce jusqu'à qu'on ces veut dernières faire années, maigrir, oui. Et Non, non. j'arrive à un moment, puis Mais après c'est je idiot, reviens. il faut, ça sert à faire rien. il faut faire les deux choses en même temps. Faut manger. Croyez-moi. Renvoyez votre médecin ORL, il vous expliquera les choses, d'autant qu'il y a eu, il y a 2 mois, un rapport entièrement consacré au problème de la Société française d'ORL. Et tout s'y trouve. et Moi, tout je le vous sait avoue maintenant. sincèrement que ça m'angoisse. Hein. On va Mais vous arranger c'est ça. déjà ça. On va vous arranger ça, madame. Paulette et Robert, vous allez Paulette passer et au Robert, cabinet. allez vous Je vais asseoir aller avec chercher- Sandra et Denis. On se Je vais retrouve chercher- juste après la publicité Ah, pour une bon. 3e consultation en direct. Pas tout de suite. Paulette, allez-y. Non, non, oui, Robert, alors. Robert. On se retrouve immédiatement. Allô? On se retrouve tout de suite. Jérôme, à tout de suite. Mesdames, Messieurs, donc voilà en direct au 102 de la Maison de la Radio pour cette émission en public comme vous le voyez, pour cette consultation exceptionnelle sur le ronflement grâce au professeur Chouard et surtout aussi Dernier couple. dernier couple et à ceux qui ont bien voulu venir nous voir mais qui ont un véritable problème. Jean, Agnès, Jean, Alors, eux, c'est formidable parce qu'ils ronflent tous les deux. Oui. vous mettez bien le micro près de la bouche, Jean. Donc ma femme, elle ronfle et elle s'en va. Elle s'en va dans une autre pièce. Ah, elle dort, vous dormez dans une autre pièce. Une autre pièce. Détendez-vous, Jean, détendez-vous, Oui, on est non, tranquille. Et vous, vous ronflez aussi. C'est toujours comme ça. Ils vont me voir On peut peut-être au travail, ils vont rigoler. Oui, on peut peut-être écouter le ronflement de Jean puisqu'on l'a enregistré. On n'a pas celui d'Agnès? Non. Non. On va écouter celui de Jean, mesdames, messieurs. Ah, c'est du sport. Ah, ça fait pas rigoler du tout, professeur Chouard, je vous signale. Ah, ça fait rigoler Agnès. oui. Ça fait rigoler Agnès, vous voyez, c'est quand même. Mais oui, mais c'est toujours le même problème. Il faudrait pas que ça vous fasse rire. Il faudrait que vous vous rendiez compte que c'est ce qui vous fait étouffer, c'est ce qui fait que vous avez envie de C'est pas dormir. elle, c'est Jean. C'était pas elle, C'est Jean. Ça fait rien parce que vous ronflez aussi, vous ronflez pareil, vous faites presque le même bruit. C'est peut-être en si bémol au lieu d'être en do, mais c'est la même chose. Le problème, c'est que plus vous faites du bruit, plus vous étouffez, plus vous êtes fatigué. Et vous êtes fatigué dans la journée. Décrivez-nous vos somnolences. Très fatigué. Décrivez-nous vos Je somnolences. suis très Mettez-le comme fatiguée, ça, voilà, comme ça. mais j'ai des coups de barre terribles, mais quand il faut dormir, je dors pas. Voilà, exactement, vous n'y arrivez pas. Et vous, Et monsieur, moi, je m'endors sur la table. Ouais, voilà, ce sont des choses comme ça qui sont frappantes. C'est ça qui montre l'importance de Ça la fait combien de temps maladie. que vous ronflez, C'est Agnès ça l'urgence du traitement 4-5 chez ans. vous. 4-5 ans, professeur. Est-ce que vous n'avez pas pris un petit peu d'embonpoint depuis quelque Oh, temps ben vous dites ça à tout le monde. Mais parce que vous m'avez présenté, sauf notre premier avis, Sauf Denis. vous m'avez présenté essentiellement, mais c'est pas de ma faute, moi, c'est vous qui avez choisi nos Non, mais c'est pas de ma faute non plus. Bah non, m'excuse. Agnès fait ce qu'elle veut. Ah oui, Est-ce c'est que vous vrai. avez pris du poids, Agnès Ah Un oui, petit peu. oui, oui. Un petit peu. Depuis Et c'est 4 ans. Ah depuis oui, ça. avant, je faisais 50 kilos. Et vous ronfliez beaucoup moins, si ce n'est pas du tout. Ah, je ne ronflais pas. Voilà. Ah. Et tout s'ajoute. Et Hein, c'est- Ah bah au oui, facteur il est pas- anatomique. Oui, mais Jean, lui, il est un petit. Et Jean une petite Oh, beauté. quand même. Ah oui, de face pas trop, mais de profil, ça se voit. Non, mais même quand il était tout mince, il ronflait aussi. Mais bien sûr, parce qu'anatomiquement, il y a ce qu'il faut. Mais le fait d'être gros rétrécit la gorge. Et ce rétrécissement favorise encore le ronflement. C'est Pardonnez-moi, pour ça que professeur, l'obésité. regardez, parce que là, nous apportons vraiment de l'eau à votre moulin. Votre partenaire, regardez, là, Dominique, vous n'êtes pas seul dans cette misère. Votre partenaire, votre partenaire ronfle-t-il? Oui, à 89,2%. C'est énorme. Énorme. Est-ce que ceux d'entre vous qui ont un partenaire qui ronfle peuvent lever la main? Ils sont jeunes, hein Ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes. pour avoir des partenaires. Ah non, on va faire un plan plus large, Jérôme. Ils ont peut-être pas de Allez, partenaire. jusque tout là-haut qu'on voit pas. Ah oui, oui. Est-ce qu'ils Sérieux? connaissent Ou quelqu'un qui ronfle dans leur famille, enfin. Alors en tout cas. attendez, je crois qu'il faut. Ça suffit, merci. Il Non, faut vous avez tempérer, fait il bon. faut tempérer cela. Le ronflement à lui seul, tant qu'il n'est pas compliqué, de cette fatigue, de ces apnées dont je vous parlais tout à l'heure, peut être toléré, peut être en dehors de la gêne socio-affective qu'il procure.
Mais à partir du moment où apparaissent les étouffements, les apnées, la fatigue du matin, l'endormissement, surtout au volant, mais même ailleurs, simplement devant la télévision ailleurs, à ce moment-là, c'est un signe de gravité et il faut absolument le prendre en charge. On va Il faut consulter la absolument lunette d'Agnès. consulter. Mais c'est pas sa lunette que j'aurais consulté. Moi, j'ai même pas besoin de la voir. Mais non, mais j'ai même pas besoin de la regarder. Je veux bien la regarder pour faire plaisir. Mais déjà, le diagnostic est fait. Oui. Je sais qu'elle doit avoir une lunette importante, mais je sais aussi que sa gorge doit être rétrécie par son embonpoint. Ouvrez grand la bouche, madame. Regardez, dites comme elle est. Mais oui. Mais j'ai noté aussi. Redites ah. J'ai noté aussi, mais non, mais j'ai noté Elle est aussi. pas rétrécie sa gorge. J'ai noté aussi une gorge rétrécie, mais si, monsieur Le Chavannes, elle a une gorge rétrécie parce qu'elle est un peu trop grasse d'ici et d'ailleurs. Et ça, c'est une chose à savoir. La pauvre Je vous assure, Agnès. madame, écoutez, dans votre cas, je suis sûr que si vous perdiez déjà 20 kilos, vous ne feriez plus de bruit du tout. Ah, si je pouvais. Mais bien sûr, mais je sais, c'est facile à dire. En moins demain. Mais c'est facile à dire, je le sais très bien. Mais Philippe, il parle du sport un peu pas. non, c'est pas en faisant du sport, c'est en mangeant moins. Le sport fatigue. Oui, mais enfin, regardez, Attention. elle n'a pas envie de manger moins aussi, notre camarade qui est On derrière. ne prend pas forcément du Paulette. poids parce qu'on mange. Oui, mais comprenez bien. Vous avez un micro, vous avez un micro. Comprenez bien, mesdames et messieurs, les gens un peu enveloppés, que le geste chirurgical, que le laser, si vous voulez, ne fera que vous aider. Il ne vous guérira pas si vous ne perdez pas quelques kilos. Professeur, merci 1000 fois. Je voudrais que nous On rappelions va le livre du rappeler professeur. le livre du Patrice. professeur. Vaincre le ronflement et retrouver la forme, c'est aux éditions Du Rocher, voilà. Et puis, il y a un autre médecin qui nous a aidé à préparer ce petit dossier, c'est le ronflement, c'est le docteur Kamami. Le ronflement, alors, lui, il est partisan du laser, c'est aux éditions François Bourrin. Mais le mieux, c'est d'aller consulter son médecin et son Merci ORL. 1000 fois Agnès, merci professeur, merci Jean, merci à vous qui êtes venus. Et nous espérons bien évidemment, que la suite sera bonne et que vous ne rentrerez plus. Évidemment. Dominique, nous allons nous rasseoir. Voilà. On a oublié une petite actualité de Non, Dominique. on ne l'a pas oublié, je prévois d'en parler immédiatement. Patrice, je vous remercie. Simplement, juste avant, je pense que maintenant, Dominique, vous avez les éléments en main nécessaires pour faire consulter. Ah oui, oui, merci beaucoup, professeur. Mais je nous rappelez-moi Merci Christophe. Oui, ah oui, évidemment. Oui, l'autre actualité, parce que j'ai dit tout à l'heure que l'actualité était double. Nous avons parlé de Ma sœur est un chic type qui se joue au théâtre de la Renaissance. De la Renaissance. Et nous n'avons pas parlé d'un film qui s'appelle L'ombre du doute, dont le rôle premier est tenu par. Une gamine. Oui. Je me souviens plus de. Bon, Et j'ai Alain honte, Bachung. je me souviens plus de son prénom. Et Alain Bachung. Et Alain oui. Bachung, dont Et c'est le c'est premier un- rôle important au Tout à cinéma fait. comme celui-là. C'est un rôle qui tenait extrêmement au cœur ou à cœur à la réalisatrice qui s'appelle Aline Aline Serman. Serman. C'est l'histoire d'une enfant qui est agressée sexuellement par son père. Ça s'appelle l'inceste. Et ça s'appelle l'inceste. Et très sincèrement, il y en a énormément de gamins qui subissent Des attouchements, voilà. Et c'est un sujet extrêmement grave, extrêmement important. Et voilà, c'est un film qui sort sur ce sujet-là. Qui est un beau film. Je ne l'ai pas vu, mais je fais confiance à la réalisatrice. Et qui est produit par TF1 d'ailleurs. Et c'est très étrange parce que c'est une chaîne qui, paraît-il, n'ose pas en parler à une heure de grande écoute comme la vôtre. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un sujet important et qui touche, je vous jure, énormément de monde. Pas de moins en moins, mais plutôt de plus en plus. Je ne sais pas, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup. Enfin, beaucoup c'est de évidemment un gens. sujet Et très, c'est très un sujet grave. dramatique, bien sûr. Et pour ceux qui le vivent, c'est une horreur Ah bah, totale. c'est Et ça dure monstrueux, souvent c'est des années. monstrueux. Ça dure des Ce qui est années. dingue, on a découvert ça récemment avec une jeune femme qui a été devant les tribunaux, etc. On s'est rendu compte que ça faisait presque 10 ans que ça durait. Pendant Ah oui, 10 oui. ans, elle est restée silencieuse. Et je crois que ce film va faire du bien aux gamins parce qu'ils vont oser se détendre par rapport à cet énorme problème Et se manifester ne pas s'il arrive subir les n'importe menaces. quoi. Voilà. Voilà. Et c'est vraiment un film qu'Aline Serman a travaillé avec des psychologues, Et avec des histoires vécues, évidemment. Bien sûr. Ça s'appelle L'ombre du doute et c'est un très très joli film. Patrice. Alors, je vais vous faire un petit cocktail, si vous voulez. Vous voulez Bah non. Si. C'est un cocktail qui fait de l'oxygène, vous allez voir. Ah C'est oui. un cocktail à Un cocktail l'oxygène. qui fait de Et l'oxygène. pendant que vous préparez le cocktail, on pourrait Ouais. peut-être prendre des réponses à l'énigme Au jeu. dont je vais rappeler la teneur immédiatement, Dominique, car je sais que depuis tout à l'heure vous êtes comme ça Bien sur sûr, l'énigme. bien sûr, je cherche. On a 9 pommes, 7 personnes. personnes. Comment les partager équitablement? Un 3/4, ça va pas. Ça va pas. On va prendre une première proposition. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, c'est Isabelle de Montreuil. Bonsoir, Isabelle Montreuil. Quel âge avez-vous? J'ai 25 ans. 25 ans. Vous travaillez? Non, je suis mère au foyer. C'est un travail, vous savez quand même. Hein? Oui. Donnez-nous votre proposition. Alors, c'est énigme. Je crois qu'ils en partagent une chacun et ils s'en gardent 2 pour lui. C'est ça que vous appelez équitable? Ouais. Ça pour vous, c'est équitable. Eh ben, dis donc, je ne sais pas comment mangent vos enfants. On n'ira pas manger chez elle, en tout cas. Ils doivent être comme ça, les gamins. Petite tranche Ah, très je les fine. entends en tout cas. Non, c'est pas ça du tout, on vous embrasse bien fort. Merci. Au revoir. Au revoir. Une autre proposition, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît.
Christian d'Héricourt. Bonsoir Christian. Donc la solution, il donne une pomme par personne. Les 2 pommes restantes sont divisées par 7. Il lui reste donc 14 parts. Oui. Il donne donc ensuite 2 parts par personne. Il fait une pomme plus 2 parts. Vous êtes prof de maths? Comment? Vous êtes prof de maths ou... Pas du tout, non. Je suis dessinateur. Parce que c'est pas ça, mais c'est... Pas mal, mais c'est pas ça. Est-ce que ça sent mauvais, ça Très concerné, Patrice, comme vous Non, pouvez c'est le pas remarquer. mal. C'est pas mal. C'est pas... Ça pourrait être ça. Mais Ouais, c'est... ça. Et supposons qu'ils aient 8 pommes. Comment? Qu'ils soient 9. Oui, supposons qu'ils Ça aient marche 8... aussi avec 8 S'il a pommes et 8 9. pommes, il en donne une, et puis celle qui reste, il Bon. la divise par 7. Et 13 pommes. Comment? 13 pommes. Ah, 13 pommes, ça devient compliqué. Ah, Ouais. 13 pommes pour Non, parce 9. qu'en fait, ça joue pas sur le chiffre. Oui. Mais là, il a trouvé un calcul qui Qui est pas mal. Mais Il faudra qu'on le Oui. qu'on vérifie quand même. On va le vérifier, monsieur. Et si Si c'est bon, exact, a priori ça a l'air, Ça a l'air, oui. vous aurez Pour moi, un c'est petit juste. cadeau de consolation parce que ça n'est pas la bonne réponse. Ah bon? Je suis désolé. Moi aussi. Au revoir, monsieur. Excusez-nous. Au revoir. Une autre... Au revoir. Mais excusez-nous. On n'aime pas faire du mal. Une autre proposition. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Stéphanie de Vesoul. Stéphanie de Vesoul. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Stéphanie, Alors, posez votre question. Non, enfin, non. Le partage le plus équitable, c'est qu'il fait une compote de pommes. Ça, c'est gagné, pourquoi Ah oui. Ça, c'est gagné. Voilà. C'est exactement Voilà. ça. Et il ne faut pas chercher midi Parce que c'est vexant. à 14 14 heures. heures. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné, Stéphanie de Vesoul? Vous avez gagné une semaine pour 2 personnes à l'hôtel 3 étoiles Thalassonique de Roscoff, ancienne cité corsaire du Finistère. Vous aimez la Bretagne? Oui, énormément. Eh bien, ça tombe bien. Vous serez logé face à la mer et vous pourrez bénéficier d'une cure de soins. Vous avez besoin d'une cure de soins? Oui, On a toujours Vous besoin de serez petites cures. fouetté aux algues, Voilà. Fustigé. allongé sur un lit d'oursin. Voilà. Immergé dans de la boue brûlante. Oui, oui. Et sur les algues, on conserve les bigorneaux. Ça fait beaucoup plus mal. vous voyez. Voilà. C'est bien la Bretagne. Voilà, il peut Ah oui, y vous avoir connaissez bien la Bretagne, des oui. suçons d'ormeaux. Des suçons de... D'ormeaux. Qu'est-ce que c'est normaux? Un arbre. ormeau. Vous savez pas ce que c'est que les ormeaux? Un arbre? Mais pas du tout. Non, c'est un orme. Les ormeaux, ce sont des coquillages un c'est des petit gros peu en coques. forme d'huître. Ah, les Ah, ce sont des huîtres. Vous faites liposucer par des bulots aussi. Ah, ça, je savais. Ça, c'est très très Ça, bon. ça, je savais. Et dans l'hyposucé, il y a l'hypo. Enfin, évidemment, on plaisante, mais vous pourrez bénéficier donc, de cette cure de soins dans cet institut qui est ouvert depuis 1898. C'est vous dire que tout ce qu'on vient de dire... Moi-même, je l'ai évidemment- fréquenté. C'est vous dire. Et vous pourrez vous balader sur les plages bretonnes, là où vous pouvez éventuellement rencontrer Dominique qui se promène aussi souvent en Ah oui, Bretagne. j'adore Roscoff. Et pour vous promener là-bas, vous êtes là? Oui. Faites du vélo aussi? Oui. Eh bien regardez, crac, deux vélos. magnifiques vélos tout-terrain. Super. Vélo 2000, 18 vitesses, équipement Shimano, 4 chromos, roue Dural, et tutti quanti et tout le totem. Eh bien, je remercie tout le monde. Stéphanie de Vesoul, nous vous embrassons. Patrice, Alors, maintenant, quelques cocktails à nous montrer. Donc le cocktail, c'est un cocktail que boivent, paraît-il, les basketteurs américains tellement ça tonifie. Excusez-moi? Un cocktail que boivent, paraît-il, les basketteurs américains tellement ça tonifie. Ça fait grandir alors aussi. On fait, Ça oui, sent aussi. mauvais, je vous le Alors dis tout de on met cette poudre comme ça. Ah non, ça voyez, c'est pas là. un jus d'orange. Tac tac tac, on remue, on met ça dans un verre. Et c'est Dominique qui boit. Non, et après, attendez, oxygène. Oh là 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 là. Doucement, Patrice. Ah oui, ça c'est doucement. Ah bah, il n'y en a plus beaucoup d'oxygène là-dedans. Là, il n'y en a pas du tout, il y a les 3 petites bulles ridicules. En principe, ça gonfle. Il n'y a pas que ça qui gonfle. Ça marche pas, Patrice. Goûtez voir. Oh bah non. Attendez, il y a pas- Dominique va goûter. Et alors Dominique, ça vous 250 francs en vente dans les pharmacies. Est-ce que c'est une condition pour revenir? Oui. Plus ça gonfle et plus ça fait de l'effet. Mais là, il n'y a plus assez de... Oui, mais attends, c'est pas dangereux sans oxygène. Ah non, non, non. Hein? C'est uniquement pour les sportifs, Oh, c'est non. pas pour moi. Très Alors, dur. les chiens, vite. Ah oui, c'est très dur. Ah oui. Oh là. Je vous présente 2 chiens qui sont intéressants. C'est le lévrier d'Irlande ou Irish Waffland. C'est Nous le allons, chien nous le plus allons voir. grand du monde. Mesdames, messieurs, vous allez voir maintenant en direct le plus grand et le plus Le petit plus grand chien du monde. et le petit Chihuahua. et le chihuahua. Le lévrier d'Irlande ou Irish Waffland, c'est un géorgien. Il s'appelle Géorgien, il a 5 ans. Georgien Dominique. Georgian. 5 ans. On dirait un peu un herbal. Ah, Faites c'est- attention parce qu'il va peut-être le bouffer. C'est que celui-ci a la taille de la tête de l'autre. Oui. Grosso modo, hein, Dominique? Hein? Approchez-vous par là, monsieur. Il va le manger, non? Il peut, oui. Mais ça va même pas lui remplir son estomac, ça. Pauvre petit Ça pépère. veut dire 90 cm, c'est le plus grand chien. Mettre dans la poche. Extraordinaire. Racontez-nous ce que c'est ce truc, ce lévrier, Patrice. Ah ben c'est un chien dont les origines remontent à l'Antiquité.
On l'employait autrefois à la chasse au loup. Et puis il a été introduit en Irlande 500 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est très mignon aussi. Ça a les yeux un petit peu saillants. Il y a 500 chiens. Oui, c'est un chihuahua, ça. Ouais. On est en train de se quitter, Patrice, rapidement. Bon. Alors, on voulait vous montrer ça. Le plus petit. Regarde, c'est quand même plus pratique de prendre celui-là dans mes bras que l'autre. Ah oui, ah oui. Combien pèse-t-il? Environ 80 kilos. Environ 80 kilos. Il est très très beau, il a l'air très sage, mais c'est très féroce, n'est-ce pas? Et celui-là, 1,8 kg. Pas du tout féroce. Mais Parfois, il avait envie de manger ce truc-là. non, il n'avait pas envie de manger, mais disons que là, avec le public. Ça excite. Oh là là, on est en train de se quitter. Je vous rappelle que Dominique Lavanant est au Théâtre de la Renaissance dans Ma sœur est un chic type. Si vous voulez passer une bonne soirée, ne vous privez pas. Merci Dominique, applaudissements pour elle. Demain, nous recevrons François Perrault. Passez une bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir Dominique.